Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les petits poulets. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle salle de sport, comme promis. Voilà, donc c'est que du hammer strength ici. Et franchement c'est cool, cool Raoul. Donc cette machine est un petit peu détériorée malheureusement. Là il y a tu vois la poignée là d'un côté elle est plus longue d'un côté que de l'autre, du coup ça va être relou. Et malheureusement je peux pas commencer le mouvement d'en bas parce que ça me surétire trop les épaules. Du coup, je vais pas pouvoir mettre lourd aujourd'hui, c'est triste. Mais bon, vaut mieux ça que je me blesse. Donc voilà, vous allez voir comment je vais faire la première répétition, c'est toujours galère. Normalement, tu mets un petit truc là, un petit poids et tout. Mais s'il tombe, il va défoncer tout, toute la salle. Laisse tomber, il tombe de trop le truc. Je vois des vidéos normalement sur internet, où ils mettent un poids ici pour éviter de commencer justement en position étirée, pour ceux qui ne voient pas ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que si je mets un poids, déjà une, il ne sera pas assez large. Et deux, ça va faire trop de bruit, ça va tout casser, tu vois. Donc voilà. J'espère que la musique n'est pas trop forte, que vous m'entendrez quand même. Là, on a trouvé la seule machine d'ici qui est, on va dire, bonne pour les pecs. Tu vois, c'est une machine convergente, malgré que les poignets soient défoncés et que je ne puisse pas charger lourd. Mais sinon, c'est bon. C'est une petite salle tranquille que de la même marque. Et voilà, 300 bahts l'entrée. Pour ceux qui viendront en Thaïlande, vous saurez, vous n'avez pas de frites royal. Décidément, les 2 premiers jours où je suis venu à Phuket, tu avais des frites royal, j'ai réussi à gratter. Mais sinon, le rat Lukum, il n'a pas réussi à en gratter les autres. Et c'est pas grave de toute façon. On va essayer de trouver une bonne salle pour à la fin finir, pas vous filmer tout le temps les mêmes salles parce que là c'est trop galère. Tu changes de salle tous les jours, déjà niveau prix, tu vois, c'est chiant parce que tu payes à chaque fois tarif de malade. Et parce que tu n'as pas les mêmes machines, tu ne fais pas les adaptations, à chaque fois je change de machine. Donc là il me reste pec, il me reste dos, la séance de demain de dos, et après je pense qu'on va arrêter de regarder les autres salles parce que j'ai vraiment fait les meilleures, on va dire. Tu vois. En fait, de toute façon ici tu n'as que du hammer strength, à part pour les anciennes marques, enfin les anciennes salles de sport, tu vois, où tu n'as pas trop de ce genre de machine. Ma séance ischio, tu n'avais pas trop de ce genre de machine, tu avais des anciennes marques, mais vraiment ça fait l'affaire. Mais moi je suis venu ici aussi pour m'entraîner avec des bonnes machines. Après aussi j'essaierai d'aller à Bangkok pour vous présenter un peu tout ça. Parce qu'à Bangkok tu as le choix, tu n'as pas que de ça. Et voilà les poulettes. Bon du coup on passe directement pour la série de travail. J'espère que je ne vais pas trop m'ennuyer, j'espère que je ne vais pas faire des séries à l'infini et l'au-delà comme dirait Buzz l'éclair. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes mon œuf, sois normal. Donc c'est parti les poulets. Je vais tout faire pour ne pas me défoncer aussi les articulations, parce que ça serait bête de venir ici et de se blesser. Et voilà, allez, let's go. C'est parti, donc premier exercice, on va faire un chest press. Vous voyez que comment je le prends, c'est vachement galère. C'est galère de fou. On va voir aussi que je vais faire beaucoup de répétitions parce qu'encore une fois, ça va être trop léger. Ça, c'est relou. C'est relou de ouf. Donc la série va être relativement longue. Donc je ne sais pas ce que je vais dire pendant cet audio là que je suis en train de faire actuellement. Mais voilà, c'est cool. On voit que j'écarte bien les jambes. Je fais le grand écart actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Me posez pas cette question, s'il vous plaît. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je me suis pris pour avoir un leg drive qui me permettra de gagner en stabilité. Oui, c'est très bien quand vous faites ce genre d'exercice, mais ayez bien vos pieds plantés au sol, encore une fois, ok, ce qui vous permettra d'être bien stable. Certes, vous allez travailler vos jambes en isométrique, mais au moins ça va vous permettre de gratter 1 ou 2 reps en fin de série. Tu vois. Là, moi, j'ai de la tension continuellement dans mes jambes. Ce qui est fou, c'est quand vous faites des séries longues, comme ça te brûle, c'est un truc de malade. Là, limite, je suis déjà congestionné, tu vois. Là, j'ai pas le choix, j'ai fait 13 reps, je crois. C'est trop léger, je voudrais bien mettre plus lourd, mais vas-y, je vais pas me défoncer. Encore une fois, vous avez vu la première rep, comment je l'ai réalisée. Tu sais, t'en chies, tu sors une, après la deuxième, laisse tomber, c'est un calvaire le truc. Mais bon, pas le choix, je vais pas faire autre chose de toute façon. Et bien évidemment, après, je vous ferai un petit gym tour, comme on dirait, où je vais vous montrer la salle. Elle est petite, mais t'as que de la qualité, enfin t'as que du hammer strength. T'as combien de fois je vais le dire cette marque de machine. Et voilà, j'ai testé, il n'y a pas de 36 machines de pec. Encore une fois, en fait, cette marque-là, c'est spécialement des machines pour le dos. C'est un truc de mal, t'as que des machines dos à chaque fois dès que je vais dans ce genre de salle. Et voilà, du coup, on se retrouve encore, je pense que je vais faire encore 2 ou 3 séries. Je sais pas exactement, je crois que dans mes séances précédentes en France, j'en faisais 7. Là, aujourd'hui, on va voir comment je vais en faire. Je sais pas du tout. Mais du coup, on se retrouve pour la prochaine série. Allez, let's go. Bon, les poulets, les poulettes. Là, on va faire comme la semaine dernière, il me semblait. Pour voir si ce genre de vidéo vous plaît encore. La semaine dernière, l'objectif c'était de faire 100 likes. Là, aujourd'hui, on va passer à 200 likes. Okay, si cette vidéo atteint 200 likes, demain, vous verrez une vidéo. Si cette vidéo, elle n'atteint pas 200 likes, il n'y aura plus de vidéo. Parce que je ne sais pas en fait si ça vous plaît vraiment, tu vois. J'ai des questions, j'ai pas mal de commentaires, etc. Mais, tu vois, moi, ça me satisfait pas, tu vois. Le nombre de likes, etc. Oui, mais Lucas, arrête de juger qu'à ça sert à rien, on s'en fout. Bref, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais encore une fois, moi, mon but, c'est
d'augmenter, tu vois, en termes de personnes qui me suivent, etc. Et je ne sais pas si réellement une vidéo par jour plaît à tout le monde, tu vois. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent une vidéo toutes les semaines, je ne sais pas ce que je compte faire, parce qu'en fait, dites-vous que ça me prend énormément de temps de faire ça. Ça me prend, tu sais, tout filmer, etc., faire le montage et tout, ça prend du temps, je vous l'ai déjà dit. Donc si cette vidéo atteint 200 likes, je continuerai le petit défi de vous poster une vidéo tous les jours. Sinon, on va arrêter là, ok. Et après, je ne sais pas ce que je ferai, je continuerai peut-être le même style, tu vois. Mais je vais faire une vidéo par semaine et je ferai peut-être un plus gros montage. Et je ferai faire ça par un monteur ou quoi. Parce que voilà, ça me motive plus trop, on va dire, tu vois, de vous filmer. Moi, je m'en fous, tu vois, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que je vois pas assez de personnes qui kiffent ça, tu vois. Genre, voilà. Donc j'espère que vous me comprendrez. De toute façon, si la vidéo atteint 200 likes, je continue, il n'y a aucun problème. Ça plaît à 200 personnes, ça me convient de ouf, tu vois. Et en plus, il y a aux alentours de 1000 personnes qui voient ça à chaque fois. Mais voilà, aujourd'hui, c'est les standards 200 likes. Et voilà les petits poulets peut-être. On entame directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Ah oui, et ce que je voulais dire également, c'est que ne likez pas si vous n'aimez pas ce genre de concept. Moi, vraiment, je veux faire plaisir à 200 personnes, tu vois, minimum, ça serait vraiment cool. Donc, si vous n'aimez pas trop, etc., ne likez pas cette vidéo. Là, vraiment, je cherche vraiment des personnes qui kiffent ça, tu vois, qui kiffent regarder la petite vidéo tous les soirs. Voilà, ok, après le taf ou je ne sais quoi. Donc voilà, ne likez pas cette vidéo si vous aimez pas forcément, enfin si vous ne sentez pas de regarder une vidéo comme ça tous les jours. Et merci beaucoup à vous les poulets. Ensuite, en deuxième série, on va refaire exactement le même exercice. Je change un petit peu d'angle, on peut voir la salle en background. Donc voilà, j'aime bien cet exercice parce que les convergentes, j'ai l'impression que la tension était vraiment maximale en fin de mouvement. On va voir que quand je vais me rapprocher de l'échec, je vais vraiment chier en fin d'amplitude. Désolé pour ce mot un petit peu vulgaire, mais c'est réellement le terme. C'était vraiment difficile en fin de mouvement. Donc franchement, j'aimais bien cette machine. Malheureusement, les poignets, comme vous pouvez le voir, oui, mais Lucas, tu prends pas du tout du même niveau. Mais si c'était du même niveau, c'est juste que il y a un bout de poignet qui est parti en cacahuète. Je sais pas où il est parti, mais il était plus dans cette salle dans tous les cas. Du coup, on peut croire que mes mains ne sont pas symétriques, mais elles le sont. Ne vous en faites pas. Papa, ne vous en faites pas. Je regarde, c'est difficile pour moi là. Ouh là là. Oh, je vous dis, c'est pas souvent que je fais plus de 10 reps, mais quand je fais plus de 10 reps, je suis en feu. Mes pecs sont en feu, c'est horrible. Enfin, c'est génial, hein. Tu sens que ça travaille entre guillemets, même s'il travaille aussi avec du 5 reps, parce que dites-vous, ça fait depuis qu'aujourd'hui vous découvrez ma chaîne, je travaille que aux alentours de 4-7 répétitions, tu vois, je fais jamais plus. Mais en fait, l'inconvénient de faire plus comme ce que je fais, c'est la fatigue que je vais accumuler, tu vois. Là, c'est full stress métabolique, c'est génial. Mais bien évidemment, j'atteins l'échec, donc tu auras aussi de la tension mécanique, tu vois. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc, on va essayer de faire encore 2 séries, non une. J'aimerais bien travailler un petit peu le haut de pec, tu vois. Pourquoi pas faire un travail à la poulie? Malheureusement, il n'y a pas de machine pour, j'ai trop le seum. Ok. Donc, ouais, il n'y a pas de machine. J'ai déjà tout checké. Donc, on va peut-être faire un écarté poulie basse pour le haut des pecs. Et voilà les poulettes. Donc, dernière série, et on y go. Et là, on passe directement pour la dernière série. Donc voilà, franchement, je suis satisfait de cet exercice, malgré ses défauts. Mais franchement, la machine est cool. Elle est cool dans le jargon. Lucas, arrête de dire n'importe quoi. Franchement, voilà, c'est cool, mais mon leg drive est toujours en place. Franchement, je tends les bras en fin de mouvement. Je ne fais pas de répétition partielle. D'ailleurs, je vais en discuter en fin de vidéo. Pourquoi je ne conseille pas forcément de réaliser des répétitions partielles une fois que vous avez atteint l'échec. Donc voilà, à vous de choisir tout simplement. Vous attendrez la fin de vidéo pour vraiment avoir une réponse complète, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à poser votre question en commentaire. Ça ferait super plaisir peut-être pour la prochaine vidéo si justement elle atteint les 200 likes. Lucas, tu fais que te répéter. Je sais mon œuf. Bon, série terminée. On passe directement pour le prochain exercice. Pour le haut des pecs cette fois-ci. Allez, plein de petits bisous. Prochain exercice, j'ai jamais essayé. Je kiffe les deux poulies, tu sais, quand elles sont bien à côté. Comme ça, je sais pas s'il y a un nom spécial. Parce que tu sais, j'avais l'habitude de faire l'écarté. C'est plus un développé incliné que l'écarté, mais j'avais plus de. J'étais plus habitué à le faire ça avec les deux poulies bien éloignées. Là, c'était un peu chiant niveau setup. Là, t'as juste à le prendre d'un côté puis de l'autre. T'as pas besoin de faire 45 pas dans toute la salle. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ah oui. Donc, c'est parti. Premier exercice. J'ai jamais essayé cet exercice de ma vie. Du coup, vu que les poulies ont un peu changé. Dites-moi d'ailleurs s'il y a un nom comme ça de ce truc-là en commentaire. Là, je serais curieux de savoir. Là, il n'y a pas de nom. C'est juste deux poulies à côté. Lucas, réfléchis s'il te plaît. On passe directement au deuxième exercice, donc c'est qu'un écarté poulie passe pour la partie claviculaire des pectoraux. On voit bien qu'en haut du mouvement, j'essaye de rapprocher mes coudes et pas seulement mes mains. Ok, ne faites pas cette erreur justement. Ayez toujours dans l'optique, dans vos têtes, de vouloir rapprocher les coudes afin de bien raccourcir vos pectoraux. Malheureusement, lors de cet exercice,
Ah, ça continue à te filmer. Ok, désolé. Malheureusement, j'ai dû changer de poids parce que c'était trop léger. Je vais pas faire 55 répétitions. Je ne suis pas comme ça. Donc j'ai arrêté ma série. Je l'ai repris juste après. Ok, c'est toujours la même série, hein. C'est juste que la première série, vraiment, c'était beaucoup trop léger. Et comme je suis trop fort, bah, j'ai dû encore une fois augmenter la charge. Donc voilà, là on voit bien que j'essaie d'atteindre cet échec. On peut voir que la vitesse d'exécution lors de la phase concentrique ralentit, malgré que je force bah, de toutes mes forces, comme on dirait. Et on passe directement pour la prochaine série, enfin juste après le récap. Oh, il m'a arraché les pecs. Par contre, je sais pas si c'est bien le setup. J'arrive pas à me voir en fait. Bah, je vais regarder le montage là. Tu sais, quand vous faites cet exercice, il faut toujours que le câble soit aligné avec votre avant-bras, tu vois. Pour éviter pour bien aligner la courbe de force de la poulie avec votre humérus tout simplement en fin de mouvement, pas que le câble soit à 30 cm de votre avant-bras. Après, vous perdez la tension et vous engagez d'autres groupes musculaires. Et en plus de ça, vous baissez bêtement. Donc voilà, là je pense que c'était pas trop dégueulasse. On fait notre petit temps de repos. On va faire 3 minutes. On passe directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Et enfin, on passe directement pour la deuxième série. Donc voilà, rien à dire de spécial. Cet exercice est cool. Moi, j'ai vraiment kiffé le faire de ce sens-là. Je ne l'avais jamais réalisé auparavant, comme je l'ai dit dans la vidéo. Mais franchement, c'est super cool. En plus de ça, vous pouvez voir un petit aperçu de la salle. Elle était petite, cette salle, mais franchement, c'était une bonne salle avec toutes les machines qu'il faut de façon pour progresser. Voilà, mais un petit peu trop cher et un peu trop loin de chez moi, malheureusement. Donc, je n'irai pas forcément souvent à cette salle. Là, c'est vraiment pour vous faire découvrir. Et si vous habitez à côté de la salle, de toute façon, je montrerai le nom de la salle en fin de vidéo. Bah, vous pourrez directement aller là-bas. Elle est vraiment cool. Donc là, je galère. Je pense pas que je vais finir l'amplitude. Je ne pense pas. Et oui, ouais, bof. Bon, je pense qu'on va faire 2 séries ici, les poulets. Écartés, classique. Vous connaissez, là, je tourne avec quelqu'un, donc je ne vais pas parler pendant 27 ans. Donc, je vais faire ma petite série et let's go. Ensuite, prochain exercice, écarté cette fois-ci à la machine. Donc ne faites pas attention à la personne à côté de moi, il fait super peur, mais il est très gentil. C'était un Australien, franchement, j'ai kiffé parler avec lui. Donc voilà, je tournais avec cette personne, donc désolé si j'ai pas beaucoup parlé lors de l'exercice. Donc voilà, donc, rien de spécial à dire. Encore une fois, on rapproche les coudes en fin de mouvement. On va voir de toute façon, plus vous allez aller dans le mouvement, plus vous allez dégrader un petit peu votre technique, justement vos coudes, vous allez avoir plus de mal à les resserrer. Ok, c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Donc je continue l'exercice, je parle beaucoup, hein. J'aime bien parler de toute façon, c'est cool de parler. Donc, toujours le leg drive au sol, vous voyez mes jambes bien contractées, faites la même chose, hein. N'ayez pas une jambe qui vole dans les airs et l'autre au sol, ça n'aura pas trop d'utilité malheureusement. Bon allez les poulets, c'est parti, deuxième série et dernière série de la séance. Après je vais essayer de vous montrer la salle, il commence à y avoir du monde, ça fait chier. J'ai pas envie de déranger les gens et les filmer pendant qu'ils s'entraînent. On va essayer de faire comme on peut. En plus c'est un petit hack squat, bon je l'ai essayé. Et c'est un truc de ouf, tous les hack squats sont tous différents ici en Thaïlande. Genre vraiment. Le hack squat de malade que j'avais fait, c'était dans la salle... comment elle s'appelait déjà? Stay... Je sais plus comment elle s'appelait. De toute façon vous regarderez ma séance épaule, j'avais montré le hack squat, c'était cette séance-là, c'était cette salle-là, pardon, elle était incroyable cette machine. Là je l'ai essayé, encore une fois, je peux pas mettre mes pieds tout en bas, sinon mon bas du dos se décolle, c'est un truc de malade comme c'est trop mal foutu. Après c'est peut-être moi qui sais pas m'entraîner. Ah non mais je suis con, je peux baisser la plateforme en plus, je viens de voir. Ah, je suis un trou de balle. Ouais, c'est vraiment moi qui sais pas comment on fait. Parce qu'un hack squat, c'est un hack squat, les gars. Non mais t'as des autres salles où le hack squat est différent, ça c'est sûr à 100%. Mais là c'est un hammer strength, donc je pense pas que ça soit si bizarre que ce soit si différent que ça. Bon, let's go, on fait notre série de travail. Dernier exercice et dernière série de la séance. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, ok, si vous avez la moindre question. Donc c'est un petit peu le même sorte de séance que je faisais en France, hein. C'est juste les machines un petit peu qui ont changé, mais c'est le même principe. Donc après, il n'y avait pas, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas d'autres machines pour les pecs dans la salle. Tu vois, moi je réalise des dips, mais c'est pas trop mon truc. Mais malheureusement, pour les pecs, tu n'avais que ces exercices de toute façon. Mais c'était déjà ça suffit amplement pour progresser de toute façon. Et moi, c'est toujours, comme toujours, c'est de vous faire découvrir des machines et d'en découvrir aussi moi-même. Donc là, on n'avait que du hammer strength. De toute façon, en Thaïlande, il n'y a quasiment que ça. Peut-être à Bangkok, ça a changé un petit peu. Mais de toute façon, je vous ferai signe quand j'irai là-bas. Et bien évidemment, je ferai des vlogs de fou furieux. Parce que là, ça va être une salle de malade mental. Donc voilà, je fais ma petite série. J'espère que demain aussi, ça va être une bonne salle. Je ne sais pas du tout où je vais aller et si je vais faire la vidéo. De toute façon, après, je mettrai des petites vidéos sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Regardez là comme j'en chie. Ouh là là, c'est difficile. Et j'ai réussi. Yes sir. Bisous. Bon, du coup, les poulets, je vous montre la salle vite fait. Alors, on commence par la première machine. C'est une sorte de leg press. Donc, c'est ça. Ensuite, presse à cuisse, tu connais. Voilà, adducteur. Non, abducteur, pardon. Là, le fameux hack squat, et qu'on peut régler, je viens d'apprendre ça, j'avais pas vu ce truc-là. Mais ça, on peut le descendre en fait. Mais voilà, donc c'est génial. La vie d'artiste, c'est jeu. Leg extension, tu connais. Là, c'est tous les machines poids libres, etc.
Ensuite, là, tu as des chest press à la machine, pec fly. Ensuite, là, tu fais les curls biceps classiques là. Là, tu as élévation latérale à la machine toujours. Là, développer, développer. Tac. Ensuite, je te montre ma machine que je réalisais tout à l'heure. Là, tu as un truc de protéines juste ici. Ça, c'est un banger. Là, tu as cette machine-là que je réalise. Incroyable. Vraiment incroyable. Là, tu as tout tirage vertical, tirage horizontal. Voilà, tac, tac, tac. Là, je te montre les autres machines. Incroyable aussi. En fait, c'est que du hammer strength, tu vois. Là, tu as un tirage. Attends, mais c'est quoi ça? Ça, je sais pas, attends. Là, vélo, on s'en fout. Ça, shoulder press. Ça, shoulder press aussi. Attends, t'as 2 shoulder press. Oh, c'est le shoulder press, on est d'accord. Isolateral shoulder press, tu vois. Là, tirage vertical, unilatéral, tu sais, En fait, c'est exactement la même machine que vous avez vue à Hero, je sais pas quoi, là, tu sais, à l'autre salle que je vous avais présentée lors de ma séance bras. En fait, c'est les mêmes machines, tu vois. Quand t'as vraiment la même chose, là, c'est. Ah ouais, celle-là, j'ai jamais vu. C'est quoi ce truc de malade? Je vais te laisser regarder, tu vas me dire ce que t'en penses. T'es mal le truc de ouf. Genre, t'es debout, tu tires. Je pense pas que ça soit bien. Hein. Niveau stabilité, franchement, tu es là et tu tires en fait. Non, tu pousses. Ouais, je sais pas, tu fais les deux. Là, tirage aussi, tu connais, shoulder press. Et attends, c'est quoi cette machine déjà? Attends, je vais laisser, je te dis. Attends, quoi? C'est un shoulder press aussi, ça? Ah non, je crois que c'est des dips. Attends, je vais essayer, je te dis. Ouais, du coup, c'est dips machine. En fait, ça, c'est traite parce que ça te sert à rien. Tu dois te mettre de l'autre côté sur les dips machine. Sinon, ça marche pas si tu mets de ce côté-là. Ouais, c'est trop bizarre. Le trust, oh, j'aimerais trop. Je l'ai essayé tout à l'heure, mais sans charge. Hein, parce que je fais pas les disques aujourd'hui, les fessiers. Là, truc axe squat, tu connais. Leg curl, en unilatéral toujours. Comme l'autre salle que je vous avais présenté. Et là, les mollets debout. Voilà, finger. Bon, en vrai, c'est une bonne salle, mais je pourrais pas m'entraîner là parce que c'est un peu loin de chez moi. Bon, allez, on se retrouve pour le récap dans la voiture. Allez, let's go les poulets. Ah oui, les poulets, le nom de la salle, c'est ça. Primal Fitness, je vous l'avais pas dit. Donc voilà, si ça vous plaît un jour, vous pouvez venir ici. En plus, juste à côté, vous avez un truc de prot. Et ça, c'est cool. Et même à l'intérieur, hein. Je dis à côté, mais à l'intérieur aussi. Après, c'est un peu cher. Enfin, c'est le même prix qu'en France, tu vois. Sauf que là, t'as pas les réductions. Si tu prends sur un site en particulier, tu peux avoir des réductions. Ici, t'en as pas. Putain, t'as encore de la whey là? Mais t'as de la whey partout. C'est quoi ce bordel? Bon, bah, les poulets et poulettes, c'est une fin de vidéo. Hein, ça filme, ok. Je suis allé faire mes petites courses, tranquille. J'ai acheté mon petit poulet. Devinez quoi? 1,2 kg de poulet. Combien ça fait en euros? Donc, c'est du filet de poulet. Hein. C'est pas de la cervelle ou quoi. Combien fait en euros en Thaïlande? Je vous laisse deviner dans 5, 4, 3, 2, 1. Ting, 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 2,50 €. Voilà, 2,50 €, tu as 1200 grammes de poulet. C'est trop cool. Pendant 3 jours, je suis tranquille. Voilà, je mange 400 grammes de poulet par jour. Cru, pesé cru, bien évidemment. Et voilà, franchement, je suis assez content. Là, tu fais des putains d'économies, mon pote la compote. Et ça, c'est cool. Bon, bah, j'ai fini ma petite séance. Franchement, c'était une bonne séance, séance pec. J'aurais préféré, il y a mieux comme séance, tu vois. C'est pas la meilleure du monde, mais j'ai découvert la deuxième machine, l'écarter comme ça avec les 2 poulets à côté. Qu'est-ce que c'est agréable de le faire. Tu sais, t'as pas de risque de blessure. Tu commences directement en position étirée, paf, tu pousses et voilà, c'est terminado. Donc, je vais répondre aux questions. En fait, il y a eu beaucoup de questions, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre. N'hésitez pas à reposer vos questions. Voilà, j'ai choisi au pif, hein, enfin vite fait, tu vois, tac, j'ai regardé là en 2-2. Donc, en décembre, il y a moyen, je pars en Thaïlande avec mes parents. Il y aurait moyen de participer avec toi dans une vidéo, genre s'entraîner à 2 ou juste faire un petit coucou, m'en dernière question pour la prochaine vidéo. Bien sûr, poulet, avec plaisir. Dites-moi si vous partez à Phuket un jour, etc. Vous m'envoyez un petit message sur Insta et on fera une petite séance, ça serait vraiment cool de ouf. C'est juste pour le micro, tu vois, genre tu sais, de te donner un micro et tout, ça serait. Parce que j'ai qu'un seul micro. Du coup, voilà, bah, tu parles pas pendant la séance. On trouvera une solution, mais avec plaisir, les gars et les filles. Si vous venez en Thaïlande un jour, à Phuket, moi je suis là. Après, peut-être je vais bouger à Bangkok ou je sais pas encore. Je sais même pas ce que je vais faire. Hein. Pour être honnête avec vous, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ensuite, deuxième question. Salut Loukoum, j'espère que tu t'amuses bien en Thaïlande. Oui, je m'amuse bien. Ça va, tranquille. Je vis ma best life actuellement. Je voudrais savoir si les reps partiels après l'échec musculaire sont-elles vraiment utiles. Très très bonne question. Bah là, vous voyez, en ce moment, c'est la mode sur les réseaux. Les gens réalisent des répétitions partielles après avoir atteint l'échec. Est-ce que les répétitions partielles resteront supérieures à une amplitude complète? Non. Ok, pour être honnête avec vous. Donc par exemple, une répétition partielle, je parle bien vraiment d'une demi-rep. Hein, parce qu'il y a certains exercices, par exemple, par exemple un travail sur le grand dorsal, tu ne vas pas vouloir amener ton coude loin vers l'arrière. Donc là, on va prioriser une répétition partielle. Mais par exemple, vous faites du tirage vertical, ok. Donc là, tu fais en bas, donc t'en chies, et après tu finis que par les petites montées en haut, tu vois. Est-ce que ça sert à quelque chose?
En fait, je pense que ça va dépendre de tes préférences. Si tu aimes vraiment réaliser des répétitions partielles comme moi, pour ma séance épaule, moi j'aime bien en réaliser, bah, je vais les faire, mais du coup tu vas devoir adapter ton volume d'entraînement. Parce qu'encore une fois, ça va être taxant nerveusement. Ok, tu vas accumuler beaucoup de fatigue lors de ces répétitions partielles une fois que tu auras atteint l'échec. Et donc je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt à vouloir en réaliser. Même si un muscle bénéficie de l'hypertrophie médiée par l'étirement, il n'y a aucune étude qui nous montre à l'heure actuelle que oui, il faudrait prioriser des répétitions partielles après l'échec, tu vois. Donc non, pour moi, vraiment, je te déconseille d'en faire, à part si tu kiffes ça. Et voilà, si tu kiffes ça, assure-toi de réduire ton volume d'entraînement, car selon moi, ça reste comme une technique d'intensification, tu vois. C'est comme si tu réalisais un drop set juste après, une répétition forcée, tu retiens lentement la phase excentrique, tu vois. Ça reste un peu de la triche. Ça reste une technique d'intensification. Ensuite, prochaine question. Moi, je réponds à 3 aujourd'hui. Yo Lukoum, très bonne découverte ta chaîne. Pour la question, j'aimerais savoir, merci Poulet, j'aimerais savoir si faire une séance pec biceps avec un seul exercice biceps pour la séance, est-ce que j'accumulerai trop de fatigue pour la séance bras que j'ai le lendemain? Bah, en soi, tu vois, ça a le même système que les personnes qui font du push-pull, mais dans leur séance push, ils ont pec, épaule, biceps et le lendemain, ils ont dos, triceps. En fait, je pense que ça va être à individualiser en fonction de ta méthode de récupération, tu vois. Ça va dépendre du nombre de séries que tu réalises lorsque tu réalises tes biceps. Il faut que tu voies aussi si c'est intelligent de ta part de mettre tes biceps avec ta séance pec et le lendemain de taper une séance bras. Tu vois, je suis pas super fan parce qu'en plus de ça, c'est bien séance pec biceps. En plus de ça, lors de tes exercices de poussée, tes triceps sont aussi sollicités. Donc ça veut dire que tu travailles les bras et le lendemain, tu remets l'accent sur les bras. Et tout, biceps et triceps, et tes fléchisseurs de coude en général. Bref, donc je ne sais pas si c'est une super bonne idée de faire ça. À toi de voir si tu récupères suffisamment, mais moi, ce n'est pas quelque chose que je proposerais si je fais un jour des programmes d'entraînement, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, à toi de voir, peut-être de mettre un petit jour de repos entre les deux ou mettre une séance jambes, ça serait plus intéressant et plus intelligent de faire ça. Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions. Malheureusement, je ne vais pas répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas à reposer vos questions. Et voilà les poulets. Ah oui, sur la nutrition, je crois qu'on en a posé. Le timing des nutriments, quelques trucs comme ça. Je ne suis pas assez informé sur ce sujet pour vous parler de ça, mais je me renseignerai. Ah oui, voilà, c'est ça, on m'avait posé le timing des nutriments, le pré-workout, avant sa séance, etc. Moi, je vais répondre, tu vois, ça vite fait. En fait, faut prendre en compte l'indice glycémique de vos nutriments, enfin des aliments que vous consommez. Moi, je sais que pendant mes séances d'entraînement, tu vois, des fois, j'ai l'habitude de manger des bonbons. Tu vois, bonbons, indice glycémique élevé, tu peux prendre de la maltodextrine, tu sais, tu mets dans ton eau. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un petit boost, ok. Par exemple, des indices glycémiques bas, tu vas avoir des flocons d'avoine. Ça, tu en consommes avant ta séance. Enfin, pas avant, genre dans les 2 heures avant ta séance, tu vois. Tu vas pas t'amuser à consommer ça dans les 20 minutes avant ta séance, ça n'a pas d'intérêt, tu vois, d'un point de vue énergie. Donc voilà. Moi, ce que je conseillerais, c'est si tu prends un gros repas classique, genre tu sais, tu fais tes pâtes et ton steak, genre voilà un truc à la con, 2 heures à l'avance, tu vois. Surtout si tu fais des grosses séances, genre une séance jambes, tu vas pas bouffer un gros repas comme ça consistant juste avant ta séance, ok? Parce que sinon tu vas gerber et tu vas mal assimiler tout, enfin ça va être de la merde. Donc voilà. Indice glycémique élevé, tu essaies de consommer avant ta séance. Tu regardes sur internet aliments avec indice glycémique élevé et aliments avec indice glycémique bas tout simplement. Et tu vois en fonction de ça. Si c'est bas, tu essaies de consommer 1 heure, 2 heures avant ta séance. Après, tout dépend des quantités. Et si c'est élevé, encore une fois, ça va dépendre des quantités, mais n'hésite pas à consommer ça avant, voire pendant ta séance. Ok, et renseigne-toi bien sur les aliments, etc. Bon bah voilà. Bon, du coup, c'est une fin de vidéo pour cette fois-ci. Et c'est tout. On se retrouve demain peut-être si cette vidéo atteint 200 likes. Si elle n'atteint pas les 200 likes, malheureusement, on va arrêter. Ok. Ça me fait un peu chier parce que j'étais habitué. Moi, ça fait 30 jours que je fais ça tous les jours. Ah oui, on m'a demandé aussi mon physique en vidéo. Haha, peut-être. Je pense que je vais le montrer. Je vais le montrer comme ça, on voit également ma progression. Donc on verra. On verra bien. Je vais réfléchir. Mais ça peut être pas mal, tu vois ma progression, etc. Là, je vais essayer de trouver aussi des salles stables. Le problème, c'est que si je m'entraîne ici, c'est dans différentes salles. Parce qu'il y a une salle spéciale quad, tu as un hack squat, tu as un hack squat incroyable. Une salle spéciale bras, tu vois. De toute façon, vous allez reconnaître si vous avez regardé mes vidéos depuis le début en Thaïlande, vous voyez direct les meilleures salles de ouf. Donc ça, c'est chiant, tu vois. Ça veut dire qu'il faut payer différents trucs et tout. À moins que je prenne des abonnements différents, mais ça va me revenir à 800 balles par mois, t'as capté. Donc vas-y. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ok. Et voilà, si elle vous a plu, si vous sentez de regarder ce genre de vidéo tous les jours, même si ce n'est pas tous les jours, un jour sur 2 ou quoi, vous me le faites savoir dans les commentaires ou justement vous mettez un petit like si vous avez la flemme de commenter, peu importe. Et voilà, n'hésitez pas aussi à reposer vos questions si je n'ai pas déjà répondu.
et à poser vos questions si vous en avez. Et on se retrouve peut-être demain pour une séance d'eau. Allez, bisous les loulous.